Est-ce qu'au Maghreb, les Juifs avaient des fêtes particulières? Oui, oui, bien sûr. Ils avaient des fêtes particulières. Par exemple, la Mimouna, qui est devenue une institution culturelle en Israël. Un petit peu pour rattraper, si vous voulez, en Israël pendant très longtemps, l'establishment était ashkénaze, hein, donc ces Juifs d'Europe de l'Est, cultivés, très intello, etc. Et puis les Juifs qui arrivaient du Maghreb, en particulier ceux du Maghreb, pauvres, ceux du Maroc, pauvres, ne parlant que l'hébreu et l'arabe. Je trouve que c'est pas mal, hein, déjà, de parler l'hébreu et l'arabe, un peu de français. Bon. Donc, ceux-là avaient des coutumes un peu spéciales. Et entre autres, la Mimouna. La Mimouna, c'est la fête qui clôt la fête de Pessah, la Pâque juive. Donc, je rappelle rapidement ce que c'est. La Pâque juive, c'est la fête du souvenir de la libération des Juifs d'Égypte, dans la Bible. Et donc les Juifs, pendant 40 ans, sillonnent le Sinaï avant d'arriver en Terre Sainte. Alors c'est symbolisé jusqu'à aujourd'hui, hein, la fête de Pessah pour tous les Juifs croyants à travers le monde, c'est 8 jours de fête pendant lesquels les Juifs ne mangent pas que, mais mangent du pain azim, c'est-à-dire du pain non levé, en souvenir du fait que les Juifs, les Hébreux qui sont partis d'Égypte n'ont pas eu le temps de faire lever le pain et donc c'était uniquement de la farine et de l'eau cuite dans le four qui ne lèvent pas. Donc voilà, pendant 8 jours les Juifs font ça et le 8e jour, donc c'est en principe la sortie d'Égypte, ça y est les Juifs sont sortis d'Égypte, ils sont libres et à ce moment-là on remange des pains, des gâteaux, toutes ces choses-là. Donc au Maroc, et c'est vraiment une fête qui est très typique du Maroc, qui était beaucoup moins importante en Algérie et en Tunisie. Donc cette fête-là, c'était toute la famille qui allait sur des prés, dans des prairies, etc., et qui festoyait, avec énormément de gâteaux, avec des fleurs, avec les voisines échangeaient les plateaux de gâteaux qu'elles avaient faits, les unes faisaient ce type de gâteau, les autres ce type. Voilà, c'était une très grande fête. On mangeait du couscous au beurre, parce que le couscous au beurre, c'est doux, donc ça a signifié que l'année qui allait venir était douce. Voilà, donc voilà, une fête typiquement juive en pays musulman, c'est la Mimouna. Alors, une fête typiquement juive aussi, mais en pays musulman, mais colonisée. À Alger, par exemple, il y avait ce que l'on appelle le 2e Pourim. Alors, qu'est-ce que c'est que Pourim? C'est une fête qui a lieu à peu près un mois avant Pâques et qui célèbre le fait que les Juifs ont survécu à l'extermination programmée par un ministre perse du, je ne sais pas quel siècle avant l'ère chrétienne. Donc pour célébrer la vie en fait, hein, puisque les Juifs devaient être exterminés et qu'ils n'ont pas été, grâce à la reine Esther, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour célébrer cela, les Juifs font la fête de Pourim, qui est la seule fête vraiment joyeuse de tout le calendrier des fêtes hébraïques, hein, qui est un calendrier de fêtes de mémoire. On se souvient d'eux, bon, ou alors de fêtes de recueillement, hein, comme Rosh Hashanah, qui est le début de l'année, et Kippour, qui est le jour du grand pardon. C'est soit des fêtes de recueillement, soit des fêtes de mémoire. On se souvient qu'on était esclave, on se souvient... Bon. Pas très joyeux, mais c'est très historique, très mémoriel plutôt, très mémoriel. Et donc à Alger, on fêtait un 2e Pourim. C'est donc Pourim, la victoire sur l'extermination. C'est quoi? C'est les Espagnols au XVIe siècle qui ont tenté de prendre Alger et Oran, dans lesquels les Juifs d'Espagne, il y avait des Juifs d'Espagne qui étaient venus là pour se sauver, pour être protégés. Et la flotte de Charles Quint arrive, et elle était toute proche de conquérir Alger et Oran, et donc de reprendre sous son joug les Juifs qui s'étaient sauvés de l'Espagne. Et miracle divin, une tempête énorme arrive, et une bonne partie de la flotte de Charles Quint coule. Et donc les Juifs, heureux de ne pas d'être sauvés du joug de l'Espagne, fête un 2e Pourim. Mais vous voyez, c'est pas très musulman, c'est vraiment par rapport à quelque chose qui existe dans la mémoire juive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fêtes? Bon, il y a les pèlerinages, ce que je vous disais tout à fait au début de notre entretien. Ça, c'est très typique des Juifs d'Afrique du Nord, hein. Ce culte des saints, ce pèlerinage sur les lieux saints, sur des lieux saints, sur des tombes de rabbins vénérés. Voilà, ça c'est très typique, on ne retrouve pas ça ailleurs, hein, on retrouve pas ça ailleurs. Culte des saints, la Mimouna, bon, le 2e Pourim d'Alger.
Alors, bien sûr, il y a une manière particulière de faire les fêtes. Dans tout le monde juif, que ce soit au fin fond de la Sibérie ou quand il y en avait au fin fond du Maroc, les fêtes ont lieu à la même époque. Kippour, c'est la même date, Pâques, c'est la même date, bon. Mais elles ne se fêtent pas exactement de la même façon. Par exemple, en fonction de la nourriture. On ne mange pas les mêmes choses. On mange du couscous au Maghreb, on n'en mange pas en Russie. Maintenant peut-être, parce que ça peut être à la mode, mais on n'en mangeait pas. On mangeait du gefilte fish, c'est-à-dire de la carpe farcie. Vous voyez ? Donc les plats ne sont pas les mêmes. Les prières sont les mêmes, la manière de les prononcer ne sont pas les mêmes. Hein, voilà. Donc on parlait plutôt le yiddish dans ces contrées ashkénazes, on parlait plutôt le judéo-arabe ou d'autres types d'idiomes dans les pays musulmans. Voilà, ce sont les grosses différences, si vous voulez. Les plats que l'on mange ne sont pas les mêmes. On mangeait plus de tomates et de poivrons, par exemple, au Maghreb, qu'au fin fond de la Pologne ou de la Russie.